Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur le paramétrage de la machine de gestion climatique. Nous avons l'écran, le menu principal, avec relevé de température, humidité, CO2, qui n'est pas connecté parce que la sonde n'est pas encore branchée. Nous avons les indicateurs qui permettent de voir si les lampes sont allumées, les pompes, le brumisateur ou le CO2, l'indicateur de puissance du moteur d'extraction, l'heure, le bouton de paramétrage. Fonctionnalité générale, si vous voyez ici, au-dessus c'est le maximum et en dessous c'est le minimum enregistré partout. Si j'appuie dessus, ça se met en corrélation, 50-47 sur 48. J'appuie 48-48. On va passer au mode setup. Pour ce faire, je clique ici, option sécurisée, il faut rentrer un mot de passe. Je peux faire des erreurs, je peux corriger. Ici j'ai mis 4 x 0 pour plus de simplicité. 1, 2, 3, 4. Et je rentre dans le mode paramétrage. 3 essais maximum. Alors, on va commencer par la dernière option, l'horloge. Régler l'horloge parce que c'est elle qui définit le fonctionnement de tout le système. Année, mois, jour, heure, minute, seconde. Et vous enregistrez dès que vous appuyez ici, la valeur est enregistrée. Nous allons passer au CO2. Plusieurs choix possibles, plusieurs méthodes de travail. Nous avons soit désactivé. Alors notez ici qu'il y a valeur renouvellement CO2 RVK 400 ppm. On peut le régler à sa guise. Je reviendrai là-dessus quand on parlera de l'extracteur. Donc mode désactivé, ça ne fonctionne pas. En cyclique, je peux demander de 1 à 255 aspersions sur le nombre de secondes déterminé. En mode continu, là, le dégazage se frappe toujours pendant la période de flow en lumière, donc avec un seuil minimum et un seuil maximum à vous déterminer. Ou alors je peux très bien combiner les deux pour un souci d'économie. Je lui demande autant d'aspersions toutes les secondes et se déclenche et s'arrête une fois que le seuil maximum ppm est atteint. Voilà, j'enregistre. Brumisateur, très simple. Croissance floraison jour-nuit. Je peux demander ici, je peux planifier et déterminer mon seuil d'humidité. Actif ou inactif, je peux rendre actif ou inactif le brumisateur, donc la sortie vers le relais. Que ce soit actif ou inactif, il faut quand même rentrer ces mesures ici, vous allez voir pourquoi après. Je passe maintenant au réglage de pompe. C'est très intuitif, il n'y a pas à chercher là après les options, tout va tout être facile. Mode désactivé. Ou alors cyclique pour la pompe, le même principe, jour, nuit, seconde on, seconde off. Par exemple pour les gens qui travaillent en aéro, vous pouvez mettre aussi une pompe à air si vous voulez. C'est une sortie pompe, donc vous mettez ce que vous voulez dessus. Ou alors vous pouvez également, par exemple pour les gens qui travaillent en table à marée, déterminer, ici on efface tout, je mets en mode écriture, déterminer des plages. Voilà. Si je me suis trompé, je vais sur les gommes, j'efface. Si je veux tout recommencer, je viens ici. Donc voilà, hop. Voilà. De 0 à 8, 8 à 16, 16 à 24 sur une journée. 2 traits représentent 1 heure. Les petits traits, je ne sais pas si on le voit, correspondent à un quart d'heure. Et une ligne toute simple correspond à 1 minute. Voilà. J'enregistre. Donc là, je suis en mode cyclique. Ça enregistre les données du mode cyclique. Si je mettais programmé, pardon, ça enregistre les valeurs du mode programmé. Si je mets en cyclique, elle n'enregistre avec ces valeurs-là, elle ne touchera pas celle-ci. Je vais désactiver. Maintenant, je vais dans la partie extracteur. Nous avons la partie jour, la partie nuit. C'est indépendant, on peut très bien être actif, cyclique, température, humide. Faites ce que vous voulez. Vous réglez la façon de travailler comme vous le souhaitez. Plus généralement, on travaillera avec les températures. Vous déterminez la température de jour, la température de nuit. Même chose, vous enregistrez. Ou alors vous allez sur le mode humidité. Ça peut être intéressant lorsque vous travaillez avec un air conditionné. Généralement un air conditionné sans circuit fermé. Si vous avez des problèmes pour le mettre là. Ou alors en cyclique également.
Donc là fonctionnera, ça va de 3600 3600 100 secondes, donc 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure. Vous pouvez déterminer le temps que vous voulez, marche, arrêt, etc. CO2, donc ça c'est également pour les gens qui ça fonctionne que pour bien entendu en période de floraison et de jour. Vous pouvez demander à l'extracteur de travailler que sur base du CO2. Quand vous n'avez pas d'installation par exemple, vous réglez votre niveau de rafraîchissement d'air à autant de ppm qu'on a vu bien entendu dans CO2, la dernière option jaune qui était là. Puissance minimum jour-nuit. Vous pouvez très bien dire, considérer que en mode éteint, la vitesse minimum sera du premier palier de puissance pour avoir, je veux dire, un renouvellement continu. Vous pouvez au maximum, toutes les combinaisons sont possibles. Si vous mettez 0, que l'extracteur ne fonctionne pas, il ne fonctionnera pas, il sera physiquement éteint. Si maintenant l'extracteur n'est pas censé fonctionner, mais que vous avez déterminé à 1, pardon, eh bien il y aura toujours un petit flux de renouvellement d'air. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez combiner tout, la façon dont il vous plaira. Si vous avez trop d'humidité par exemple et que vous n'avez pas besoin de gérer la température, voilà, dans une salle normale, vous mettez la température et de nuit, eh bien, vous mettez sur le taux d'humidité qui a été rentré dans le brumisateur. C pour la croissance 70, F 50%, croissance flow 40-30. Voilà, vous pouvez mettre inactif, vous pouvez enregistrer. Ensuite, nous allons lampe, très facile. Je sélectionne l'heure d'allumage, l'heure d'extinction, l'heure d'allumage, l'heure d'extinction. Et c'est également ici que je détermine le mode de croissance ou floraison pour basculer la gestion du boîtier. Voilà, par exemple, maintenant je passe en croissance, j'enregistre, je sors. Et voilà, c'est bien le mode croissance qui est sélectionné. Donc tout ça c'était l'aperçu de la partie setup. Je vais bientôt maintenant, d'ici demain ou après-demain, je vais attaquer le cœur même de la détection, etc. Ça va pas prendre beaucoup de temps, toutes mes classes sont écrites, les classes pour la gestion des lampes, des pompes, brumisateurs, CO2, tout est déjà écrit. Vous avez remarqué, l'image change chaque fois que je change. Et je reviens ici, je vais mettre erreur, je ne suis pas rentré de code, hop, oui, 3 essais, après accès refusé. Et à chaque fois, l'image de fond change. C'est un petit fun, je me suis amusé. Voilà. Et hop, on repasse en mode lecture. C'est très simple à utiliser, très convivial, très intuitif. Voilà. La prochaine vidéo, je vous la ferai quand je parlerai du module, de la platine du module électronique de commande du moteur d'extraction. Et puis la suivante, donc la troisième vidéo et dernière, ce sera quand le boîtier sera complètement monté. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, bye bye.